Eh bien, bonjour à tous. Nouvelle vidéo présentation des jeux vidéo que je possède. Dans les deux premières parties, je vous ai présenté donc les deux étages en dessous. Donc, on a la première vidéo qui est sortie déjà il y a quelques jours, qui a été la présentation des jeux 3DS. La deuxième vidéo était une vidéo présentation des jeux Wii, Wii U, GameCube. Et aujourd'hui, c'est la vidéo la plus exotique parce que c'est là où je vais vous présenter le plus de jeux différents. Et donc on est sur la partie des jeux un peu tout le reste on va dire, qui est hors Nintendo. Il nous restera une dernière vidéo, alors peut-être pas une dernière parce que je ferai peut-être une vidéo présentation des consoles et d'autres items Pokémon, et pas items Pokémon mais d'autres items. Et en haut, parce que du coup le prochain épisode ça va être l'épisode sur les jeux Switch. Donc sur la partie là, donc avec tous les jeux Switch que je possède. J'ai pas mal de jeux également sur les consoles, que ça soit sur ma Xbox, sur ma Switch ou autre, mais je vais pas vous forcément vous les montrer parce que bon c'est pas intéressant. Donc là je vous montre vraiment les jeux que j'ai en matériel en boîte, qui ont éventuellement une valeur derrière. Et cette partie-là, j'ai fait un petit passage, on va dire, côté animé. Bon, là, il n'y en a que deux, hein, c'est principalement One Piece et un item Naruto, avec 2-3 items en plus. Donc, on va commencer par ça, et ensuite, on va faire les jeux. Il faut savoir que dans les boîtes blanches, là, il y a une boîte blanche où il y a des jeux GameCube, des jeux Game Boy dedans, pardon. On a PS2, PS4, bon, on fera d'abord PS3, donc PS3, PS4. Il y a aussi PSP qu'on fera juste après, et ensuite on a la partie Xbox. Je vous expliquerai pourquoi j'ai une PS4 et une Xbox, parce que peut-être que ça n'a pas forcément d'intérêt pour vous, mais je vous expliquerai pourquoi. D'abord, on va présenter les items, puis je vous montrerai sur le bureau les objets. Alors, c'est parti. Déjà, là, on a une petite tasse One Piece, donc avec les trois persos principaux et les le reste des Mugiwara, du coup. Alors, cette tasse, je l'avais acheté, il me semble, au Carrefour, pour je sais plus quand même, mais ça devait être 15 € quand même. Et ouais, c'est tout. Je crois pas qu'il y ait un dessin, je crois pas que ça se colore quand ça chauffe, il me semble pas, je crois que c'est juste comme ça. Là, on a un petit Zoro au crochet qui a été fait par ma mère. On a ensuite, alors ça, je l'ai pas encore bu, mais il faudrait que je la boive. C'est une petite canette Ultra Ice Tea, qui est une marque de Ice Tea qui fait principalement des Ice Tea, des canettes ou des bouteilles qui sont à l'effigie de persos d'animé. Donc là, c'est une canette Naruto. Et là, c'est une canette One Piece, donc avec Luffy. La musique qui fait la musique de One Piece. Donc la toute première, c'était We Are, je crois, de One Piece, que j'ai acheté sur Temu, si vous voulez savoir. On a une petite bouteille aussi de l'Ultra Ice Tea. Cette fois-ci, c'est une bouteille avec Sanji dessus. Donc c'est les mêmes goûts, c'est juste de l'Ice Tea qui est pêche classique. On a une peluche qui vient également de chez Temu, qui est une peluche One Piece. Donc Luffy, plus du moins. On a deux figurines, donc une petite figurine de Luffy et une petite figurine de Zoro qui est tombée parce qu'elle tient pas. Donc cette petite figurine de Zoro, donc ça vient de magazine qu'il y avait dans le bureau tabac, où il y avait une figurine avec le magazine et ça coûtait pas cher du tout. Donc on avait pris. Au-dessus, on a encore deux items. On a un petit Ryu qui vient de Street Fighter, il me semble. Donc perso assez mythique, pareil, qui venait aussi de magazines, vous savez, les magazines que vous avez dans le bureau tabac qui vendent des figurines autres. Et là, on a des timbres qui ont été vendus par la poste, que j'avais pu récupérer sur One Piece. Donc on a tous les persos de l'équipage avec le Sunny et le drapeau. Et ensuite, du coup, c'est parti. Donc pour les jeux. Juste avant, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a autant de One Piece. J'aime bien One Piece, mais je sais pas, c'est pas mon anime préféré. Mais bon, c'est un anime où j'aime bien les goodies qu'ils ont, je les trouve vraiment sympas. Donc j'en ai pas mal. C'est pour ça que One Piece c'est pas quasiment prédominant dans ce que j'ai en goodies. Donc voilà. Et on va commencer déjà par les Game Boy, puis PS2, PS3, PS4, PSP, puis les Xbox. Donc c'est parti. Alors j'avais totalement oublié, mais du coup, on a dans une des deux boîtes totalement vierges, des boîtes blanches qui c'était des jeux, mais bon, il n'y a plus le truc. Et dedans, j'ai deux jeux qui traînaient parce que du coup, c'est les seuls jeux de ces consoles que j'ai parce que j'ai un jeu PS1, donc parce que j'ai une PS1 qui traîne. Et c'est le dernier jeu qui me reste parce que j'ai aussi un Qbert mais que j'ai vendu et j'avais aussi un autre jeu que j'ai plus depuis longtemps. Un jeu qui est dans un très bon état, comme vous voyez. Je sais même pas s'il marche encore vu l'état, mais c'est un très très vieux jeu que j'ai depuis que je suis tout petit. Je crois que j'étais même pas né quand je l'avais, donc c'était il y a longtemps. Et voilà, c'est un petit Toy Story 2 sur PS1, mais c'est le seul jeu que j'ai. Et on a aussi un Xbox, donc un jeu Xbox. Donc le seul jeu Xbox que j'ai parce que les autres, une petite histoire qui s'était passée où du coup je les ai plus. Mais j'en avais pas tellement, c'était principalement des jeux de voiture. Bon, celui-là il fonctionne encore même s'il est pas mal rayé. Le jeu qui avait acheté au Cash Express et l'autre par contre ça fait tellement longtemps. Et ça c'est un DVD de Cars qui traînait dans un jeu de PS2 Cars que j'avais acheté il y a pas mal d'années auparavant. Et au final c'était un jeu, c'était un film et pas un jeu. Donc voilà. Et ensuite du coup on a les jeux. Pareil c'était une boîte d'un jeu je trouve que j'ai pu. Et du coup on est du coup sur des jeux Game Boy. Donc j'en avais plus que ça. J'en ai vendu deux parce que c'était des doublons je crois. Donc j'en ai 4. Alors parce que j'ai également une Game Boy, mais c'est une Game Boy, la Game Boy Advance SP. Donc c'est la console qui peut lire à la fois les jeux Game Boy Advance et à la fois les jeux Game Boy Color. Alors là c'est que 4 jeux Game Boy Advance du coup. Et c'est des jeux que j'avais achetés au Cash Express du coup près de chez moi. Donc ouais j'en avais pas mal de côté. Je sais plus comment je les ai payés mais voilà. Et donc là on a Super Mario Bros, la version classique qui était sur NES. Donc j'ai pas les boîtes, vu que c'est des jeux qui la plupart j'étais les boîtes à l'époque, c'était des boîtes en carton. Donc c'était vendu comme ça. Donc Super Mario Bros qui reprend le premier Mario Bros sur NES. Ensuite on a Super Mario World, donc Super Mario Advance 2 donc qui est un jeu Mario Bros qui est assez connu. Ensuite, on a un nouveau Super Mario Advance qui est le Super Mario Advance, le tout premier. Donc ça, c'était, je crois, Super Mario Bros 2, je crois, il me semble. Je suis pas sûr à 100%. Et ensuite, on a Mario Kart Super Circuit sur Game Boy. J'en avais un deuxième que j'ai vendu pour 7 €, je crois, qui est en mauvais état, donc voilà, mais il marche encore. Voilà, je me disais bien qu'il me restait encore un jeu Game Boy, c'est le Yoshi Island Super Mario Advance 3,
qui est en assez mauvais état vu l'étiquette. Bon, je les avais achetés comme ça, hein, c'est pas moi qui les ai abîmés. Et ça, c'est du coup le premier Yoshi Island qui est sorti, que j'avais un peu joué. Euh, mais voilà, petit Yoshi Island. Donc voilà, donc ensuite on va passer écouter au deuxième jeu, donc on va faire les jeux PS2, il y en a que deux, donc ça va être assez rapide. Les deux jeux là, donc les deux jeux PS2, donc il y a le jeu PlayStation 2 Cars, donc le premier. Donc c'est Cars 1 sur Play 2. Alors ce jeu-là, j'ai expliqué avant, c'est un jeu que j'avais acheté en brocante, donc sous la boîte là, et dedans il y avait le film Cars 2, donc maintenant bon, il ne sert plus à rien, parce que bon, la boîte elle se revend pas et le jeu, bah, je l'ai pas. Et le deuxième c'est Burnout Revenge que je suis en train de vendre, mais le problème c'est que c'est un jeu qui vaut pas tellement d'argent. Et en plus c'est un jeu que j'ai complet, mais le CD il me semble qu'il est en piteux état. Ouais, il est piteux état, bon il fonctionne encore, je l'avais testé. Mais il faut savoir que, je l'avais testé il y a longtemps, hein. Il faut savoir que, pour la petite histoire, la PS2 que j'ai actuellement, c'est pour ça que j'avais aussi un autre jeu, c'était Rayman Revenge, mais la PS2 que j'ai actuellement avait un problème, je l'avais depuis très longtemps, je l'avais stocké de quelque part chez moi, et elle a pris la poussière sans doute, et à l'intérieur, et du coup elle lit plus les jeux, elle lit que les jeux PS1 et pas les PS2, donc ça fait qu'elle est inutilisable. Du coup je l'ai mis en vente avec le fait qu'elle soit inutilisable, parce que bon, la nettoyer il faut quand même, j'ai eu une mauvaise histoire avec l'histoire du batterie qui est à l'intérieur, donc je préfère ne même plus y toucher, donc je l'ai revendu comme ça. Donc aujourd'hui j'ai plus de PS2, c'est pour ça que je vends ces jeux. Et donc voilà. Donc ensuite on va passer au jeu PS3. Donc j'en ai quelques-uns. Et donc on va commencer avec le premier jeu, qui est nul autre que Minecraft sur PS3. Donc ça c'est un jeu mythique que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà joué. Pour moi c'est le meilleur jeu, parce que c'est un jeu créatif et tout ça. Moi je vais pas expliquer le jeu, mais voilà, c'est assez connu. Donc la version PS3 je la garde parce que faut savoir que c'est grâce à celle-là que j'ai pu jouer ma toute première fois de ma vie à Minecraft, parce que j'avais pas de PC. Et c'était bien parce qu'il y avait un mode online qui était vraiment sympa, qui existe plus aujourd'hui parce que l'online n'existe plus. Et j'avais énormément joué à ce jeu avec ma soeur avec qui je jouais beaucoup. Et donc c'est un très bon jeu. C'est un jeu qui n'a pas trop de valeur parce qu'il y a tellement de personnes qui l'ont eu, et aujourd'hui on peut l'avoir sur PC à moins sur PC c'est beaucoup mieux, donc forcément voilà. Donc c'est un jeu qui est vraiment pas mal. Donc c'est un jeu complet que j'ai eu depuis longtemps, que j'avais acheté au Cash Express avec ma Play 3, que j'ai encore. J'en avais deux, j'en ai une qui a cassé et que du coup je laissais tomber, et une que j'ai actuellement, donc voilà. Là on a du coup, que je vous avais expliqué, il y a quelques épisodes de ça, pas il y a quelques épisodes de ça, mais dans le dernier épisode, je vous avais présenté du coup les jeux Scalanders. Je vous avais dit que sur Force on le verrait pas, mais Imaginator qui est le tout dernier Scalander à être sorti en 2016 je crois. Je l'ai bel et bien sur PS3. J'aurais bien aimé l'avoir sur PS4 ou sur une console plus récente, mais ces jeux, sur les versions PS3, Xbox, ils valent pas tellement cher, mais sur les versions Xbox One, je parlais de Xbox 360 avant, et sur PS4 et Switch, ils vaut extrêmement cher, ou un peu plus cher du moins. Donc je préfère garder ce jeu PS3 qui est complet. Voilà. Jeu que j'avais fait la moitié à peu près du jeu à l'époque, et j'avais pas fait plus, donc voilà. Et j'aimerais bien les refaire. Mais pour l'instant, j'attends. Alors ensuite, on a le jeu Assassin's Creed 1, donc le premier qu'on voit. Donc ce jeu, j'ai vraiment kiffé jouer aux Assassin's Creed. Faut savoir comment les Assassin's Creed, c'est un pote qui me les a fait découvrir. Donc j'avais commencé avec le Black Flag que j'ai acheté sur la console. Donc j'avais acheté un pack de 3 jeux, c'était Black Flag, Syndicate et Unity. Donc dans un pack de console. Une fois que j'avais fait cela, j'avais fait le 1. Et ça, c'est le quatrième jeu que j'ai fait. Donc c'est le tout premier jeu de la série. Sorti sur PS3, que j'avais acheté dans un magasin de vente de jeux en vacances. Je crois que j'étais en Bretagne. Je crois que j'avais acheté 5-6 €. Ou alors chez moi dans le Cash Express. Un des deux. Je crois que je l'avais acheté au Cash Express, rien à voir. Donc voilà. Donc franchement, c'était un bon jeu. L'histoire était vraiment passionnante. Mais le jeu était trop répétitif. Il fallait tout le temps faire la même chose et c'est ça qui était dommage. Mais l'histoire était vraiment bien par contre. Donc voilà. Donc celui-là, je l'ai bien évidemment fini. Bon, pas 100% parce que voilà, mais. Ensuite, on a le Rayman. Donc Rayman, c'est une série de jeux que je voulais recommencer il y a pas mal de temps, mais les premiers Rayman, il y a certains Rayman qui m'intéressent. Notamment, je crois que c'est à partir du 2, mais c'est des jeux que je n'ai pas et que je cherche à avoir. Et Rayman Legend et Origins, c'est les deux derniers sortis. Il y a une suite qui est annoncée, je crois, mais ça fait très longtemps que ces jeux sont sortis. D'ailleurs, vous voyez, si c'est sur PS3, c'est que ça fait pas le temps. Bon, ils ont sorti des remakes sur Switch et d'autres. Mais là, ça pack du coup avec les deux jeux, avec Origins qui est sorti avant Legends et Legends. Donc c'est un jeu que avec Origins, j'avais déjà commencé, j'avais un peu joué, mais pas plus. Et c'est des bons jeux de plateforme, très sympathiques. Et à l'intérieur, du coup, il y a pas le jeu parce qu'il y a de la console et la petite notice qui est juste là. Donc ça, c'est les seuls jeux PS3, j'en ai pas beaucoup parce qu'il y en a beaucoup que j'ai vendu également. Et je vous propose qu'on passe au jeu PS4. Donc c'est parti. Donc le premier jeu PS4 que j'ai, c'est le jeu Rise of the Tomb Raider, le pack du 20e anniversaire. Donc c'était pas à moi de base, c'était à ma mère, parce que de base la PS4 que j'ai, elle appartenait à ma mère, mais du coup vu qu'elle y jouait plus, vu qu'elle avait joué aux jeux qu'elle voulait, je l'avais récupérée. Aujourd'hui cette PS4 ne marche plus, donc elle est de côté. Donc pour l'instant les jeux PS4 je peux plus du tout y jouer. Donc j'attendrai d'acheter une PS5 que je n'ai pas encore pour pouvoir rejouer à certains jeux. Alors ce jeu je n'y ai personnellement jamais joué. Ma mère elle avait fini, mais moi j'ai jamais joué. Mais c'est un jeu que j'ai gardé parce que c'est un jeu que j'aurai éventuellement l'envie d'y jouer pour plus tard. Donc voilà. Voilà pour l'arrière. Et vu que c'est un pack anniversaire, il y a tout un livret tout dedans. Ça. Donc voilà. Et dedans il y a un petit code, je sais pas si ça a été utilisé ou pas. Donc je l'utiliserai. Je le montrerai pas en vidéo, mais voilà. Et donc on a quelques petites images du jeu qui est juste là. On a bien évidemment le jeu. Donc voilà, des petites images de Lara Croft juste ici. Donc on en a pas mal. C'est vraiment que des plans, que des photos du jeu. Donc voilà.
Et donc c'est une version collector. Bon, elle vaut pas non plus elle vaut pas une fortune, mais c'est une version qui est sympa à voir, que j'en avais acheté au Cash Express également. Donc c'est ça. Ensuite on a Burnout Paradise. Je suis un assez grand amateur des jeux de voiture et Burnout, j'avais déjà joué à Burnout Revenge sur PS2 que vous avez vu avant. Et c'est un jeu que j'aimais bien, donc j'ai acheté Burnout Paradise que j'avais essayé, au final j'ai pas trop aimé. Je l'avais acheté en solde, donc bon voilà. C'est une version remasterisée sur PS4. Et donc voilà, rien de plus à dire. On passe au prochain jeu. Prochain jeu qui est Horizon Zero Dawn, complète édition, que j'avais acheté en Allemagne, d'où le USK, qui était pas tellement cher, je crois, j'avais payé 10 € même pas. Et c'est un jeu que je me suis dit, les Horizon, je voulais tester, parce que c'est une série de jeux que j'ai jamais joué. Et je l'avais acheté, bon, je l'ai jamais fait parce que malheureusement ma PS4 ne marchait plus, donc je pouvais pas le tester. Mais c'est un jeu qui est vraiment tout neuf, j'ai jamais, je cacherai le code, parce que c'est un code pour un plan digital. Bon, après, c'est un code, je m'en fous un peu, mais bon, je l'utiliserai sans doute, donc voilà. Ensuite, on a Yooka-Laylee sur PS4. Donc c'est un jeu que j'avais eu, je crois, avec la PS4. Donc c'est un jeu de plateforme. C'est un jeu de plateforme pas du tout connu, au contraire. Euh, Assez paumé, même si c'est un jeu qui a pas mal, qui a eu sa communauté, on va dire. C'est un jeu que j'ai un peu joué, mais je l'ai pas fait, je l'ai pas fini. Mais c'est un jeu qui est sympa, en vrai. Donc c'est un jeu où je me suis dit quand j'aurai le temps je le ferai, ce qui n'était pas le cas. Ensuite, on GTA 5, qui est le deuxième jeu le plus vendu au monde. Ce jeu sur PS5, je l'avais trouvé dans un endroit où en fait je devais déblayer un endroit et je l'avais trouvé dedans, donc je l'avais pris. Donc en fait dedans il n'y avait pas de jeu de toute façon, hein. C'est juste la boîte vide avec la carte du jeu. Donc GTA 5 sur PS4, moi je l'avais déjà sur PS4, je l'avais acheté en ligne, je l'ai acheté également sur Xbox, je l'avais également acheté je l'avais sur PS3 également, que j'ai vendu, je l'avais sur PC, je l'avais sur beaucoup de consoles, même sur Xbox 360. Et donc voilà, c'est un jeu que j'ai fait au moins 5-6 fois. Même si je l'ai fait qu'une seule fois, je l'avais une seule fois fini parce que les autres fois j'avais juste allé un certain. J'avais juste fait un bout de chemin dans le jeu. Ensuite on a Just Cause 3 qui est franchement un de mes jeux préférés all time. Alors c'est pas mon jeu préféré, mais un de mes jeux préférés. Donc pour ceux qui connaissent pas Just Cause, c'est une série de 4 jeux dont le but est de sauver en quelque sorte une île d'un dictateur. Et en gros, tu dois tout détruire, etc. pour, on va dire, libérer les zones et libérer l'emprise de l'île du dictateur. Donc voilà. Et dedans, on a le petit jeu. Donc là, je l'avais fini, pas 100%, mais j'avais fini. Donc ensuite, justement, en parlant de Just Cause, on a Just Cause 4, que j'avais joué également, qui est aussi un très bon jeu. Je préfère le 3, parce que du coup, on pouvait tout casser, on pouvait vraiment, il y avait une sensation de liberté incroyable. Mais le 4 est vraiment sympa aussi. Donc lui, j'avais eu pour un des anniversaires, mais il y a pas, je crois, c'était il y a 4-5 ans, quand le jeu était sorti. Donc c'était vraiment cool. Très bon jeu. Donc là, voilà. Donc ensuite, on a Mad Max sur PS4. Alors ça, il faut savoir que la petite histoire, c'est que mon pote voulait ma Xbox One, parce qu'en gros, j'avais une Xbox One, mais sauf qu'après, j'ai eu la Xbox Series X, donc je n'en avais plus besoin. Donc mon pote, je l'avais vendu la Xbox One pour pas très 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 cher, vu que c'était mon pote. Et du coup, on va dire un peu pour compenser l'argent, il m'avait donné 2 jeux que lui, il avait plus forcément besoin. Et ces jeux, c'était Mad Max, que lui, il avait déjà fini à 100%. Un jeu que j'ai jamais joué, qui parle d'un film. Donc c'est un jeu qui était repris d'un film que j'ai jamais regardé. Mais je lui ai quand même dit de prendre le jeu. Je lui ai quand même demander le jeu parce que je l'avais pas, et parce que c'est un jeu qui avait l'air quand même bien au final. Et ensuite, on a Far Cry Primal, parce que je vous ai expliqué que les séries des Far Cry, c'est une série que j'essaie de faire. J'ai le 2 qui, voilà. J'ai fini le 3 aussi. Et la Far Cry Primal, du coup, lui, il avait également fini à 100%. Donc, moi, ça m'a arrangé parce que j'en avais besoin. Bon, pareil, j'ai jamais pu jouer parce qu'au final, j'ai plus la console. Mais un jour, sans doute. Ensuite, on continue avec les Far Cry, avec Far Cry 4. Que j'ai jamais fait, je l'avais commencé, mais j'ai pas eu le temps d'aller tellement, tellement loin à cause de ce problème de console. Donc, lui, je l'avais acheté au Cash Express pour 6-7 €, je crois. Donc, voilà. Et donc, il y a un autre jeu dedans que je vais vous montrer plus tard. Donc, lui, j'ai jamais vraiment fait. Et pour l'instant, je peux pas le faire. Ensuite, on a forcément l'iconique Red Dead Redemption 2 que j'ai acheté au Cash Express parce qu'un pote m'en avait parlé. Et au final, c'est un gros banger, donc je conseille à tout le monde d'y jouer. Même si je pense que la bonne partie de vous a joué. Donc, c'est une histoire de gang où vous êtes en gros dans une. Je sais pas si on peut dire un gang, c'est pas vraiment un gang, c'est plutôt une tribu, on va dire. Et vous êtes des westerns de l'époque et le but est de faire se faire de l'argent. Et au final, ça tourne un peu différemment que prévu. Donc voilà. Ensuite, on a la série d'Uncharted. C'est un jeu du coup, Uncharted Collection que j'avais acheté, il me semble, au Cash Express. C'est un pack de 3 jeux, donc avec Uncharted 1, 2 et 3, parce que c'était le jeu que je voulais faire. Donc un jeu où vous contrôlez un personnage qui, je crois, cherche des objets un peu comme à Lara Croft, mais différents, Tomb Raider différent plutôt. Et donc celui-là, pareil, je l'ai jamais fait, parce que du coup, pareil, j'avais ce problème, donc je l'ai jamais fait. C'est pour ça que je ne PS1 PC, c'est parce que c'est vraiment un jeu que je n'ai pas pu faire, et j'aimerais bien les faire, donc voilà. Ensuite, on a Call of Duty BO4, donc pareil, jamais fait, parce que je l'avais acheté au Marquant pour même pas 5 € je crois, 4-5 €. Et à l'époque là, j'avais un pote qui jouait, donc moi je voulais aussi commencer parce que ça avait l'air bien. Et au final, j'avais jamais pu jouer. Aujourd'hui on a BO6, même BO7 je crois. Donc, ensuite on a One Piece Pirate Warrior 4. Donc là, pareil que pour Horizon avant, je l'avais acheté en Allemagne. Cette fois-ci par contre pour lui, j'ai pu le faire. Je l'ai fait carrément, quasiment à 100%. J'ai pas fait 100% parce qu'il fallait de la thune et il fallait que je joue beaucoup. Et j'en avais pas là, mais c'était un très bon jeu. C'est un beat'em all. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu où en gros vous avez plein d'ennemis, il faut les battre, vous pouvez les battre assez rapidement. Bon là c'est des trucs, je crois que pour le code là, je crois que j'en avais pas besoin, du coup je l'ai pas utilisé, mais bon, de toute façon c'est voilà. Donc très bon jeu. Il y a aussi le 3 et ceux d'avant, mais j'ai pas joué. Donc j'attends, j'ai vraiment hâte qu'il y ait un 5 qui sort. Donc c'est un très bon jeu. Ensuite, on a One Piece Odyssey, qui est un jeu où vous contrôlez du coup Luffy qui tombe sur une île un peu mystérieuse avec son équipage. Et le but c'est de sortir de l'île, tout simplement.
Et j'avais un peu pas mal joué au jeu et vous revivez un peu les arcs, que vous rencontrez dans One Piece, avec des combats tour par tour. Donc c'est vraiment un assez bon jeu, que j'avais aussi pas mal commencé, j'étais allé pas mal loin, mais j'avais pas pu finir le jeu, à cause de ce que j'ai la même raison, c'est que la PS4 a lâché. Ensuite, on a One Piece World Seeker, qui est le dernier One Piece par contre. Celui-là, c'est aussi un monde ouvert, donc c'est One Piece à monde ouvert. Je sais plus, c'était pas un beat'em all, mais c'était un jeu où pareil, vous avez des gros ennemis à tuer, vous avez pas mal de petites quêtes annexes à faire par-ci par-là, vous pouvez balader dans une assez grande zone. C'était vraiment un très très bon jeu. Franchement, il est vraiment bien. Et pareil, celui-là, je l'avais également fini. Par contre, celui-là, j'avais fini à 100%, j'avais le platine dessus. Enfin, le dernier jeu. C'est un jeu PS3, donc édition Platinum, c'était. Ah non, j'avais oublié un jeu PS3. Ok, j'ai pas fait gaffe. Mais du coup, c'était un jeu PS3, c'est Just Cause 2. Donc lui, par contre, cette fois-ci, comparé aux deux autres Just Cause, je l'avais commencé, mais j'étais pas allé très loin parce que le jeu m'a vite saoulé. Parce que pour le coup, là, l'aspect un peu que tu peux te balader un peu partout, etc., était. Les graphismes, j'étais pas fanat des graphismes. Parce que c'est un jeu qui est quand même assez vieux. Et quand t'as un jeu où t'as une tellement grande liberté et que t'as des graphismes que ça donne pas envie de jouer. Et moi, j'avais vraiment envie de tout faire à 100%. Et le fait que je pouvais pas forcément le faire parce que l'expérience de jeu était un peu gâchée. Parce que les FPS aussi étaient très 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 bas. Donc j'avais pas joué plus, mais voilà, très bon jeu. Ensuite écoutez, on va passer au jeu Xbox 360 et Xbox One, donc il y en a beaucoup moins, donc ça va être un peu plus rapide. D'abord on va faire les PSP. Alors je m'en juste les quelques jeux PSP que j'ai, parce que du coup j'ai aussi une PlayStation portable que j'ai depuis pas mal d'années depuis, et que je jouais pas mal parce que bon les consoles portables je jouais chez mon grand-père quand j'y étais, donc ça me permettait de jouer à quelque chose, et c'était une console que je jouais pas mal. J'ai vendu pas mal de jeux, j'en ai vendu 5 parce que c'était des jeux que soit j'avais déjà joué sur d'autres consoles, ou soit que je voulais plus tout simplement. Et j'ai gardé les quelques jeux que je pourrais éventuellement jouer. On a Tom Clancy Rainbow Six Vegas, alors je les ai tous achetés au Cash Express, donc magasin d'occasion. Donc lui, je l'ai jamais fait. J'avais commencé, mais j'étais juste au début parce que bon, j'étais pas allé bien loin parce que j'avais pas compris ce qu'il fallait faire, vu que j'étais petit. Je l'ai gardé parce que c'est éventuellement un jeu qui peut être intéressant à faire. Donc je l'ai gardé et à voir. Donc l'intérieur, voilà, alors il y a deux jeux. Il y a le Rainbow Six Vegas et j'avais oublié, mais j'avais aussi Sonic Rivals 2 en loose, donc avec le petit prix dessus que j'avais déjà acheté en loose. Donc là, le prix il a été enlevé, c'est pour ça qu'il y a ça. Donc c'est un jeu que j'avais acheté juste le jeu sur la boîte. Et pareil, j'ai jamais joué. Donc, voilà. Ensuite, on a le jeu PSP Worms Open Warfare 2. Donc jamais, à ce moment-là, il y avait Worms 4 qui était sorti. Je vois des Fortnite Bob jouer et j'avais envie d'y jouer aussi à Worms. Et j'avais vu Worms 2, même si c'était pas pareil, mais j'aimais bien, hein, ça reste le même concept. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, vous êtes un genre de petit verre et en gros vous avez plusieurs ennemis sur la carte et il faut viser sur les ennemis et les tuer. Avec plusieurs armes disponibles. Et c'était assez sympa, même le Worms 2 était vraiment cool. Ça permet de passer un peu le temps, c'est vraiment sympa. Donc là on est complet. Je l'ai gardé parce que c'est un jeu qui est sympa. Ensuite, on a Little Big Planet, qui fait partie d'une série de 3 jeux dont le dernier est sorti il y a pas mal d'années déjà. Et lui, je l'avais fini à l'époque par contre, mais je l'ai gardé parce que ça fait tellement longtemps, je voulais faire tous les Little Big Planet, mais bon, ça va attendre du coup. Là, on a Gran Turismo, la version PSP. Je pense pas que c'est le premier, mais c'est la version PSP. Donc je l'ai gardé parce que bon, si la PSP c'est toujours bien, si tu veux l'emmener par exemple dans tel et tel endroit, c'est parce que bon, c'était sympa à jouer quand même. Voilà. Et ensuite, on a Burnout Revenge, qui est juste là. Donc, il y a aussi un Burnout. Euh, c'est pas exactement, c'est pas le même que sur PSP, mais j'aimais bien le jeu parce que tu pouvais déquier tout le monde. Mais c'était pas eux qui avaient voiture, c'est tout. Bon, le jeu il est sans doute de la console, c'est pour ça qu'il est pas là. Donc voilà. Donc écoutez, passons déjà, parce que bon, on a que ça, parce que les autres je les avais vendus. Passons au jeu Xbox 360. Alors pour la Xbox 360, la petite histoire, c'est que à l'époque j'avais une PS3 sur lequel je jouais à Minecraft et la PS3 là avait lâché, elle lisait plus les jeux. Donc histoire de pouvoir rejouer à Minecraft, on était retourné au Cash Express pour acheter une console. Bon, c'était ça faisait déjà ça faisait au moins 7-8 ans que la console était déjà sortie. Donc la console était déjà elle était déjà plus très chère. Et le Cash Express où j'allais, il faisait des offres où tu achetais la console, il y avait les jeux dedans. Et du coup, j'avais acheté une Xbox où il y avait 2-3 jeux dedans, une Xbox 360 parce qu'en fait, on voulait une PS3 mais on n'avait plus. Et donc on avait acheté une Xbox 360 où Minecraft était également disponible dessus. On avait acheté Minecraft à part, il y avait 2-3 jeux avec. Donc c'était la petite histoire pour Xbox 360. Et ensuite plus tard, quand j'étais au collège, je l'avais passé à un pote. Je l'avais aussi vendu pour pas très cher, mais parce qu'il avait absolument besoin et moi j'y jouais plus du tout parce qu'après j'avais acheté une PS3. Euh, du coup, j'avais vendu la console et 2-3 jeux, et donc en fait, il me restait que 2-3 jeux justement de côté que j'ai vendus la plupart. Et donc, la raison pour laquelle j'ai plus énormément de jeux 360, c'est parce que ça fait plus longtemps que je les ai. Ça fait depuis peut-être 3-4 ans, parce qu'au début, j'avais acheté une Xbox Series S, et plus tard, j'avais vraiment envie de jouer à certains jeux un peu à l'ancienne, et du coup, je voulais m'acheter une Xbox One pour pouvoir jouer à ces jeux, et c'est ce que j'avais fait. Du coup, j'avais pu racheter pas mal de jeux, et c'est à ce moment-là que j'ai pu reprendre la collection, pas la collection, mais l'achat des jeux 360. Et donc là, ce jeu, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai, c'est Far Cry 2 sur Xbox 360 que j'ai acheté au Cash Express à 5 €. Donc je voulais tester parce qu'un pote m'avait dit qu'il était pas mal, mais ça restait sans plus. Ce jeu, j'ai testé, au final, j'ai pas trop accroché parce que le début, il y avait pas assez, on va dire, d'histoire qui expliquait pourquoi, on devait faire ci, pourquoi on devait faire ça, donc ça m'avait vite, on va dire saoulé, et en plus, j'étais dans une mauvaise période où, j'avais pas trop où certains jeux me donnaient plus trop envie. Donc je vais rejouer sans doute, j'y rejouerai peut-être, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Et donc voilà, le jeu sans la notice par contre, voilà. Ensuite, on a GTA 4, pareil que j'avais acheté au Cash Express pour 5 €. Celui-là, je l'avais à l'époque et c'était justement le jeu que j'ai vendu à mon pote avec la console parce qu'il le voulait. Et je l'ai racheté parce que du coup, j'avais envie de faire GTA 4. Et j'avais commencé, j'étais arrivé, j'avais pas mal joué, mais pour l'instant, je l'ai en pause. Donc je continuerai dans un prochain avenir, on va dire.
Pour l'instant, voilà. Donc j'étais à 4. Pareil, jeu assez iconique. Pareil, sans la notice. Ensuite, on a un jeu un peu spécial parce que c'est un jeu sous blister. Vous voyez que si vous entendez le bruit et vous voyez même à l'écran, hein, c'est un jeu qui est sous blister. Donc pourquoi j'ai sous blister? C'est tout simplement parce que c'est un jeu que j'ai pas joué. Et c'est un jeu, en fait, je l'avais acheté sur Vinted. On avait acheté quelques produits que ma mère avait vus qui étaient intéressants. On avait pris tout à l'eau et lui, il était vendu, je crois, à 3 euros ce jeu. Donc c'est un jeu qui est sous blister. Bon, c'est un jeu où on comprend pas vraiment ce qu'il faut faire, mais je crois qu'il faut voyager dans l'espace, je pense, en se dirigeant dans les endroits. Je sais pas vraiment ce qu'il faut faire. En tout cas, je sais pas si c'est qu'avec la Kinect ou je pense que c'est possible de jouer avec la Kinect. Mais voilà. Et je l'ai gagné sous blister parce que bon, c'est pas un jeu que j'ai forcément envie d'y jouer, mais je l'avais pris parce que du coup, il était pas cher. Voilà, c'est tout. Donc lui, voilà. Ensuite, on a Far Cry 3, que j'avais joué, c'est le premier Far Cry que j'ai fait, qui est pour l'instant le meilleur, hein, et je pense que ça restera le meilleur. Lui, j'avais joué, j'ai pas mal kiffé. Et je l'avais acheté aussi, je crois, 5 euros, un truc du genre, au Cash Express. Donc lui, j'avais fini à 100%. Donc j'avais vraiment tout fait. J'avais eu tous les succès sur Xbox. Et donc voilà, donc le code est déjà utilisé dans tous les cas. Alors non, il est peut-être. Non, je pense pas que je l'ai utilisé, mais je crois qu'il est plus valable, tout simplement. Donc voilà. C'était pas mal. Ensuite, j'ai Call of Duty MW3 qui faisait partie des jeux que j'avais sur la PS3 que j'avais avant. Et c'est un des jeux que j'ai conservé depuis cette époque. À la base, j'avais prévu de le mettre en vente, sauf que je l'avais jamais mis. Et je l'ai décidé de garder parce que vrai, j'aimerais bien faire les Call of, les campagnes, parce que j'en ai fait que une pour l'instant, c'était celle de Cold War, et j'en ai fait qu'une fin. Et j'aimerais bien y rejouer parce que c'était un jeu que j'avais pas mal joué aussi. Bon, un peu, parce que j'avais joué, je crois, au mode multijoueur, au mode un peu spécial là où. Non, c'était le mode vague, je crois. C'était le mode où tu avais des vagues et que tu devais faire les. Où tu devais éliminer les ennemis. Et il fallait tenir plus de vagues. Donc c'était pas mal. Maintenant, on va faire 3. Ensuite, on a Assassin's Creed Rogue. Donc j'avais acheté 10 euros. Donc ce jeu, bah, j'avais joué pour parler des Assassin's Creed, comme dit, j'avais fait le 1 que je vous ai montré tout à l'heure. Donc comme dit, j'ai fait le 1 que vous avez vu avant. Ensuite, j'ai fait Assassin's Creed 2, le Syndicate et pas le Syndicate. J'ai fait Assassin's Creed 2, le Brotherhood puis Révélation, qui est du coup la suite logique. Jeu que j'ai acheté en trio sur la console, donc j'ai acheté le 2 Révélation Brotherhood dans un pack. Puis j'avais fait Assassin's Creed 3. Puis j'ai décidé de faire Assassin's Creed Odyssey, je sais pas trop pourquoi, mais ce qui m'avait pris, mais j'ai fait Assassin's Creed Odyssey. Puis j'avais fait Libération, qui est le DLC de Assassin's Creed 3. Puis j'ai fait Rogue. Et Rogue, je crois que c'est un des derniers que j'ai fait. J'avais fait, et ensuite j'avais fait Origins, puis j'avais fini par Valhalla. Pas j'avais fini, j'avais fait Rogue, puis Origins, puis Valhalla, puis Mirage, puis Shadow du coup. Et du coup, je les ai tous faits. Et en vrai, c'est ce jeu où vous contrôlez un templier plutôt qu'un assassin. Et c'est un jeu où l'histoire est sympa. Ça ressemble un peu à Assassin's Creed 3. Et franchement, c'est un bon jeu. J'ai également fait à 100%. J'ai eu également le trophée des 100%. Bah, pas le trophée parce que c'est sur Xbox, mais le succès des 100%. Donc c'était cool. Ensuite, on a Red Dead Redemption. Donc j'ai payé également 10 euros au Cash Express, qui est un très bon jeu, qui est en quelque sorte la suite du 2, même si vous allez dire, ouais, bon, si vous connaissez pas, vous dites que c'est bizarre, mais c'est en fait, ils ont sorti le 1, puis ils ont sorti le 2, où en fait, tu vois l'histoire avant ce qui s'est passé dans le jeu. Et je voulais absolument avoir celui-là après avoir fait le 2, parce que je voulais découvrir avec la suite. Et je suis en train de le faire en ce moment. Donc pour l'instant, c'est vraiment un très bon jeu. Dedans, on a la carte du jeu qui est là, et on a le CD qui est dans la console du coup. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai plus la One parce que vous avez vu que je l'ai vendu. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai la Xbox Series X qui permet également de lire ces jeux, donc voilà. Et enfin, le dernier jeu, c'est Borderlands 2 que j'avais également trouvé en vide-grenier. Je l'ai acheté parce que j'avais un pote qui m'en avait parlé de Borderlands et c'est un type de jeu que j'avais vraiment envie de jouer parce que le style graphique me plaisait vraiment. Et je l'avais acheté pour voir. Et en plus, c'est un jeu que j'ai acheté quoi, 2 euros, je crois, avec la petite boîte en carton et le jeu en dessous. Alors, le jeu est un peu abîmé là, il est cassé là. Alors, j'ai jamais mis le jeu dans la console, donc ça veut dire s'il marche ou pas, mais en tout cas, alors le jeu n'est pas au meilleur des états au monde, je crois. Le jeu est pas mal abîmé, mais j'ai l'habitude, je pense qu'il devrait marcher. Après, pour 2 euros, on va dire que ça va, il y a les règles. Donc, je sais que c'est un jeu qui était pas mal jouable en multijoueur, donc je sais pas si il est encore jouable aujourd'hui. Donc à voir. En tout cas, on va le mettre de côté. Et on va passer au jeu Xbox One. Et il n'y en a que 4, donc ça va être assez rapide. Donc on commence avec Forza Horizon 2. J'avais fait le tout premier jeu que j'ai joué, c'est Forza Horizon 4 qui était disponible, qui était avec le PC que j'avais acheté à l'époque, PC que je n'ai plus aujourd'hui. Donc j'avais pas mal joué, j'avais kiffé la série Forza Horizon. Et quand le 5 était sorti, j'avais joué avec le Game Pass. Et j'avais envie de tester les anciens Forza. Et donc j'avais acheté le 2. Surtout que le 2, c'est en France et en Italie, donc je voulais vraiment voir. Et là, du coup, j'avais un peu joué au jeu. Au final, c'est un bon jeu. Le jeu est beau graphiquement et tout, mais c'est un peu répétitif parce que tu vas tout le temps dans les mêmes endroits pour faire les mêmes courses, donc c'est un peu dommage. Et donc, je suis pas allé plus loin dans le jeu. Donc voilà. Ensuite, autre jeu de course, on a The Crew Motorfest. J'avais fait le The Crew 2 sur ma Play 4 que j'avais acheté dessus. J'avais fini le jeu. Bon, j'avais pas fait à 100%, mais j'étais pas loin du moins. Et là, du coup, j'avais envie de The Crew Motorfest quand elle était sortie. J'ai acheté à sa sortie, c'est pour ça que j'ai payé 45 euros. Bah, pas la sortie, mais 1 ou 2 mois après, j'avais trouvé au Cash Express à ce prix, sachant qu'il était vendu 60, donc j'étais content. J'ai pas mal joué à ce jeu. Donc j'ai fait, quand j'ai arrêté au moment. Bah, j'ai joué il y a pas il y a pas si longtemps que ça, mais j'avais fait toutes les playlists, du coup, j'avais arrêté. Et dedans, on a ça. Alors ça sert à rien. Ouais, de toute façon, il n'y a pas le code là, mais j'avais déjà utilisé les deux codes qu'il y avait dedans. Donc franchement, c'était un très bon jeu également. Et ensuite, on a deux Assassin's Creed. On a Assassin's Creed Mirage, que ma mère m'avait acheté pour mon anniversaire, je crois, ou un bail comme ça. Et c'est un jeu que j'ai fini à 100%. J'avais fait également le DLC gratuit qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est un très bon jeu, où vous reprenez l'histoire de Basim, qui est un perso que vous trouvez dans Assassin's Creed Valhalla. Et du coup, c'était un bon jeu. Franchement, rien à dire. Un peu court, mais bon, je l'avais fini, je crois, en une journée sans déconner.
Et enfin, Assassin's Creed Shadow, pour le coup, il était pas court, il avait mis longtemps pour finir. C'est le tout dernier Assassin's Creed à être sorti. Il y a récemment eu également un DLC que j'ai eu parce que du coup, j'avais un bon dedans. Et lui, je l'avais acheté au Carrefour. Il faut savoir que j'ai payé que. J'avais payé 60 €, ce qui, vous allez dire, un prix normal. Sauf que à la sortie, il était vendu 70 € dans pas mal de magasins que j'ai vu, donc j'étais pas mal content de l'acheter à 70. Donc voilà, ça c'était pour le dernier jeu Xbox One et le dernier jeu de la vidéo. Donc, dans le prochain épisode, je vais vous montrer les jeux Switch que j'ai, donc il y en a beaucoup, ça va prendre pas mal de temps. Et je ferai un dernier épisode où je pense que je vous montrerai les consoles et les accessoires que j'ai, donc manette et quelques petits goodies en plus que j'ai de côté. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller suivre la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter la vidéo, si notamment vous avez aimé ou si vous voulez d'autres concepts. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.